avoir plus de chance. C'est bon? Alors, pour le premier exercice, ça a été comme suit. Donc, on observe le nombre de visites des clients à un bureau de poste pendant un intervalle de temps de 10 minutes. Et on obtient les valeurs suivantes. Donc, par exemple, chaque 10 minutes, il y en a une visite. Donc, on a remarqué que le nombre des 1, c'est-à-dire que dans chaque 10 minutes, on n'a qu'une visite. Après, il y en a 2 visites par 10 minutes. C'est bon? On a essayé de classer ces valeurs par ordre croissant. Donc, la première question a été comme suit. C'est quoi la population? Donc, toujours, si nous voulons faire une étude statistique, donc toujours, on commence par la détermination de quoi? De la population. Et après, on commence à caractériser cette population. Par exemple, quand on parle d'une classe qui contient des étudiants de différentes nationalités, dans ce cas-là, la population, c'est la classe et le caractère, c'est les nationalités. Dans ce cas-là, le type, c'est qualitatif. Mais dans notre cas, la population, ce sont les clients. Mais comment on a caractérisé ces clients? C'est par le nombre de leurs visites. Et le nombre de visites, bien sûr, c'est quantitatif. Et je rappelle que pour quantitatif, il y en a 2 types, soit quantitatif discret, soit quantitatif continu. C'est bon? Dans notre cas, puisqu'il n'y a pas de virgule. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a pas de problème? Vous m'entendez bien? Très bien. Donc, toujours s'il y a des questions, vous pouvez demander à n'importe quel moment. Donc, pour comment on peut dire, pour chaque opération, on peut avoir tout simplement ce qu'on appelle ce que c'est quantitatif discret. Qu'est-ce que ça veut dire quantitatif discret? C'est-à-dire, il n'y a pas de virgule, il n'y a que des valeurs entières. 1, 2, 3, ainsi de suite. Et puisque dans notre cas, on a des nombres de visites, on ne peut jamais parler d'une visite et demie, même les valeurs qu'on a trouvées montrent ça. Donc, on a trouvé que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, normalement, c'est quantitatif discret. Et les modalités sont les suivantes. C'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est clair? Pas de problème? On peut passer au reste? Oui. Excellent. Donc, pour la deuxième question, c'est de compléter un tableau que vous l'avez trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on a donné dans le tableau? On a donné juste un simple truc, c'est que j'ai donné XI. Les modalités, c'est quoi? Ce sont les valeurs qu'on a trouvées, c'est-à-dire les valeurs sans répétition, bien sûr. On a trouvé 1, on a trouvé après 2, 3, 4, jusqu'à la dernière valeur. Alors, pour notre opération, on a précisé XI, INI, XI, après INI, XE, et de même, on a trouvé INI, XI au carré. C'est bon? Alors, pour la première valeur, les valeurs, donc dans XI, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre toutes les modalités. C'est bon? Alors, Oui. bon, alors, il faut faire, donc, bureau, il faut faire attention au bruit, bureau. Donc, vous pouvez désactiver le son. Donc, juste une fois que vous voulez parler, donc vous pouvez lancer puisqu'il y a un peu de... Oui, donc là, c'est bon. Alors, XI, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci, Béo. Alors, après, pour INI, on va calculer combien de fois on va répéter 1. Donc, 1, il est répété, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. On a déjà fait les calculs, ça vous le rappelez la dernière fois. Donc, juste, on va essayer de rappeler. On a répété de combien la fréquence de 2 a été combien? 25 et le nombre de répétitions de 3, c'est combien? C'est 26. Il n'y a pas de problème, on peut y aller. C'est bon? Oui. Après, pour INI, quelle est la formule pour calculer? Quelle est la formule qui permet de calculer la fréquence FI? NI sur INI sur N. Très bien. N. C'est INI sur N, c'est-à-dire l'effectif sur l'effectif total. Et dans notre Total. cas, l'effectif, c'est combien normalement? L'effectif qu'on a trouvé ici, c'est 15. Et je vais diviser 15 par combien? Par 100. C'est bon? Avec une petite simplification, 15 sur 100, c'est exactement 3 sur 20. Par la même logique, 25 sur 100, ça va donner combien? 1 sur 4.
Parfois, s'il est demandé, comme j'ai mentionné ici, de donner les résultats avec deux valeurs, donc vous devez faire les calculs et vous allez donner en décimale. Par exemple, 1 sur 4, c'est exactement 0, combien? 0,2025. C'est bon? Après, pour 26, c'est exactement 13 sur 50. 20 sur 100, c'est 1 sur 5. Et 7, de la même manière, on va trouver les mêmes valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous a demandé, donc ça c'est la fréquence, la somme des fréquences c'est 100% bien 1, donc d'une manière générale. Pour le reste, on a demandé de calculer une IXI. À votre avis, à quoi sert le calcul de une IXI? Quand on va l'utiliser, dans quelle partie? Donc, pour calculer une I fois XI, ça va nous aider pour calculer quoi? Pour calculer là. La moyenne. Très bien, c'est pour calculer la moyenne. C'est bon? Donc, le calcul de quoi? De INI-XI, il va nous permettre de calculer la moyenne. Et de même, INI-XI au carré, ça va nous aider pour le calcul de quoi? La variance ou bien. Excellent, c'est pour calculer la variance. Bravo. Alors, les autres, c'est dit, donc, c'est là, dialogue, c'est bon? C'est clair? Donc, généralement, on continue. Alors, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire après? Donc, il nous a demandé de déterminer le monde. Alors, pour déterminer le monde, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer le monde. C'est bon? Donc, pour déterminer le monde, alors, si quelqu'un n'a pas réussi à se connecter par l'audio, donc il peut utiliser le chat qui existe sur Zoom. C'est bon? Puisque c'est dit déjà, donc on répond via Zoom, parfait. Donc, il y a plusieurs solutions que vous pouvez voir. Alors, ici, donc, déterminer le monde avec interprétation. Alors, dans notre cas, quel est le monde? On va chercher la valeur maximale de quoi? De INI. Et la valeur maximale de INI, c'est exactement combien? C'est 20, 26. C'est bon? La valeur maximale de INI, c'est 26. Est-ce que c'est ça le monde? Non. Le monde, c'est la valeur qui correspond dans les modalités avec cette valeur. C'est la valeur qui ressemble. C'est exactement 3. Alors, quand on parle que c'est 3, donc 3, c'est le monde. Et comme interprétation, qu'est-ce que ça veut dire que 3 est le monde? C'est-à-dire que cette population est caractérisée, donc la modalité la plus fréquente, ou bien la valeur la plus fréquente, c'est 3. Donc, l'interprétation, c'est-à-dire que le nombre de visites le plus fréquent pendant 10 minutes est 3 visites. Après, calculer la moyenne avec interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rappelez quand j'ai demandé la question, à quoi sert le calcul de INI-XI? C'est pour calculer la somme de quoi? De INI-XI. Si on fait cette somme, on va remarquer que la somme des INI-XI, ça va donner exactement, donc la somme de INI-XI, ça va donner exactement 300. Et bien sûr, puisqu'on a 300, donc 300 divisé par combien? Par 100, ça va donner exactement 3. C'est clair? Donc, voilà. Alors, une fois qu'on aura cette opération, donc 3, c'est la valeur qu'on cherche dans cette valeur. Je rappelle que ce cours, donc, même les étudiants qui font avec vous des cours à la faculté des sciences juridiques et même la faculté des sciences, ils peuvent le poursuivre, donc surtout si quelqu'un a un rattrapage ou bien un truc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'autre option? C'est bon? Donc, pour l'autre option, on peut dire que la moyenne des visites est 3. Après, on a demandé de calculer sigma de quoi? De NI, XI au carré. C'est bon? Et je rappelle que le carré concerne juste le XI, il ne concerne pas le NI. C'est-à-dire, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? 15 fois 1 au carré. 25 fois 2 au carré. C'est bon? C'est-à-dire, par exemple, pour la deuxième ligne, 25 fois 2 au carré, c'est-à-dire 25 fois 4. Et 25 fois 4, ça va donner exactement 100. C'est bon? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici de faire? Donc, la variance qui permet de donner les écarts, comment les valeurs s'éloignent de la moyenne, on va remarquer que sigma de n i x au carré divisé par n,
moins quoi? Moins x bar au carré. Et on a déjà calculé inx et au carré, et la somme de ces inx et au carré nous a donné 1096. Donc 1096 divisé par 100 moins 3 au carré, ça va donner combien? 1,96. C'est bon? On peut continuer, pas de problème. Voilà. Donc, pour le reste des valeurs, après, donc, il y en a calculé l'écart type avec interprétation. Alors, pour calculer l'écart type avec interprétation, donc l'écart type, donc c'est très simple, car ce qui est difficile, c'est de trouver la variance. Je rappelle que pour calculer la variance, il y en a deux méthodes. C'est bon? Donc, pour trouver la variance, il y en a deux méthodes. Soit que j'utilise le théorème de Queen qui donne, c'est ce qu'on a utilisé, puisque les données d'exercice nous obligent à faire cette option, ou bien je peux utiliser l'autre formule qui est sigma de in fois xi entre parenthèses moins xi moins x bar, le tout au carré divisé par n. Donc ça, c'est la deuxième formule qu'on peut calculer pour trouver la variance. Mais la plus utilisée, surtout dans les exercices, c'est la deuxième, sauf si les données. Par exemple, si je demandais ici de calculer x et moins x bar au carré, c'est-à-dire que vous allez utiliser la définition par défaut. L'écart type, c'est simple, donc c'est la racine de la variance. Puisqu'on a déjà trouvé la variance qui est égale à 1,96, donc automatiquement l'écart type, c'est 1,4 avec un simple jeu de calcul. Et on peut conclure que les valeurs s'éloignent de combien? De 1,4 de quoi? De la moyenne. Alors, est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. C'est bon? Pour le deuxième exercice, donc, j'ai donné. Voilà, donc Leila nous a envoyé qu'il n'a pas compris le monde. Voilà, le monde, c'est quoi le monde? Par exemple, ici, si vous remarquez, donc je vais répondre à cette question. Donc, si vous avez des questions, et si vous n'avez pas réussi à se connecter avec le micro, Inch'Allah, la prochaine fois, je vais vous donner une petite vidéo via soit smartphone, soit via comment on peut dire, soit via le PC, donc pour partager avec vous comment on peut utiliser le micro pour avoir plus de qualité, mais c'est tout à fait normal. Pendant la première séance, on aura quelques problèmes techniques, mais Inch'Allah, ça va être plus intéressant. Aussi, là, si vous accédez à la plateforme, là, vous aurez le lien qui est mentionné déjà sur votre plateforme, que vous pouvez accéder en utilisant votre email et le mot de passe qui a été attribué par l'administration. Donc, généralement ici, donc, pour répondre à la question de Leïla, donc, il m'a demandé pourquoi, tout simplement, 3 et le monde, et c'est quoi le monde? Alors, le monde, normalement, on parle toujours de ce qu'on appelle les 4 M. Les 4 M, c'est quoi les 4 M? Quels sont les 4 M? Je m'excuse. Les 4 M, c'est la moyenne, le monde, Moyenne, la le mode, et la médiane médiane. et médiane. Voilà. Et pour le monde qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est un paramètre qui est très important de concentration. Il montre où il y a la majorité des valeurs. Si vous vous rappelez ici, quelle est la valeur la plus répétée? Si on fait la petite remarque ici dans les fictifs, on va trouver qu'il y en a 15, 25, 26, 27, 7. Donc la valeur la plus répétée, 2, il est répété combien de fois? 25. 1. Il a été répété combien de fois? 15. Et pour 3, il a été répété 20, 26. C'est-à-dire c'est la valeur la plus fréquente, c'est la valeur la plus répétée. C'est bon? C'est ce qu'on a répété. Donc, c'est ce qu'on appelle le monde. Toujours la valeur qui a l'effectif le maximal, on l'appelle le monde. C'est bon? Et c'est ce qu'on peut dire dans notre option. Donc, c'est pour cela, on peut dire que la valeur maximale dans cet exercice, c'est 26. Ça, c'est pour NI. Mais le monde, ce n'est pas 26. On a utilisé 26 pour conclure que le monde, c'est 3. C'est bon? Donc, c'est par exemple une valeur qui contient 40. Alors, le monde, dans ce cas-là, sera 2. C'est clair? C'est bon? Oui. Parfait. C'est bon? Donc, on continue maintenant. Alors, pour compléter maintenant vers le deuxième exercice.
si vous vous rappelez, pour le deuxième exercice, la question a été comme suit. Donc, j'ai donné à nouveau un tableau et j'ai déjà donné en même temps plusieurs valeurs. Donc, on dispose des résultats d'une enquête concernant les loyers annuels, c'est bon, fois 1000. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les valeurs que vous avez, c'est bon, si je donne, donc, par exemple, les loyers annuels. Qu'est-ce que ça veut dire un loyer annuel? C'est par exemple, quelqu'un a 2000 dirhams en loyer. Quel est le loyer annuel? C'est 2000 fois 12. C'est bon? Fois 12 mois. C'est clair? Moi. Donc, pour Ouais. simplifier le calcul, ne pas avoir des valeurs, des grandes valeurs, c'est bon? S'il vous plaît, quelqu'un utilise son micro, donc s'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre, c'est mieux de désactiver le micro. On ne sait pas qui utilise son micro. Soit Béraud, soit Djeré, donc il y a un peu de bruit autour de lui. Donc c'est à chaque fois, si vous voulez parler, vous pouvez juste cliquer sur le micro et à chaque fois, si vous voulez parler, très bien Béraud. Donc à chaque fois, merci. C'est bon, à chaque fois, si vous voulez parler, donc vous pouvez le relancer sans aucun problème. Alors je complète. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Donc, n'oubliez pas, donc, on aura juste 40 minutes. Après, je relance une deuxième vidéo pour compléter la solution de l'exercice du premier examen. C'est bon? Alors, pour avoir le reste, donc ici, 4 à 6, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui payent annuellement entre 4 000 et 6 000 dirhams. C'est bon? Donc, on a trouvé qu'il y en a combien? 20 personnes. C'est bon? Ceux qui paient entre 6 000 et... c'est bon? Donc, entre 6 000 et 8 000. On va remarquer qu'il y en a 40 personnes. C'est bon? Entre 8 000 et 10 000. C'est bon? 80%. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est le reste. Ça, c'est les données de l'exercice. On a donné les valeurs de x et les valeurs de y. Donc, c'est-à-dire, dans le deuxième exercice, je n'ai pas demandé de calculer puisque on a déjà maîtrisé cette compétence dans le premier exercice. Donc, pour AI, on va chercher l'intervalle. C'est quoi AI? C'est ce qu'on appelle l'amplitude de chaque intervalle. Qu'est-ce que ça veut dire l'amplitude de chaque intervalle? C'est-à-dire, par exemple, ici, il y en a 4 et 6. Donc, l'intervalle 4, 6. Donc, AI, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, c'est la différence entre 6 et 4. 6 moins 4, ça va donner combien? Ça va donner 2. 8 moins 6, ça va donner 2. 10 moins 8, la même chose, 2. 15 moins 10, ça va donner 5. Et 20 moins 15, ça va donner 5. Et 30 moins 20, ça va donner combien? 10. Si vous remarquez, c'est ce qui est demandé dans cet exercice. Et bien sûr, pour des raisons donc, de calcul de quoi? Pour des raisons pour dessiner ce qu'on appelle l'histogramme, donc on aura besoin à chaque fois, c'est bon, de faire, de calculer, je m'excuse, ce qu'on appelle l'effectif corrigé. Qu'est-ce que ça veut dire l'effectif corrigé? Donc ici, une fois qu'on a trouvé l'amplitude, on va chercher qui est l'amplitude le plus répété, le plus utilisé. Dans notre cas, c'est quelle est l'amplitude le plus utilisée? Alors, à votre avis, quelle est l'amplitude le plus utilisée? 2. Très bien, il est répété trois fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire normalement? On va trouver que pour calculer le NI corrigé, donc on va prendre 20 fois 2 divisé par 2. C'est bon? Puisque le premier 2, c'est l'amplitude le plus utilisé. Donc, pour cette raison, NI et corrigé sont égaux pour les 3 premières lignes, car l'effectif le plus utilisé, c'est exactement le même qu'on a trouvé. Mais à partir de la ligne 4, vous allez remarquer, donc vous allez faire le calcul suivant. 30, c'est bon? Fois l'amplitude le plus utilisée, c'est-à-dire 30 fois 2, ça va donner combien? 60. Et on va diviser par combien? Par 5. 60 divisé par 5, ça va donner combien? 12. C'est bon? Après, on aura 20 fois combien? Fois 2, ça va donner combien? 40. Divisé par 2, multiplié toujours fois 2. 2, c'est la valeur la plus répétée. Donc, 20 fois 2, ça va donner combien? 40.
Et 40 sur 5, ça va donner aussi 8. C'est clair? On complète. Et à nouveau, on aura 10. Et 10 fois 2, ça va donner combien? Ça va donner 20. Et 20 sur 2, et 20 sur 2, ça va donner 10. Donc, de cette manière, on a trouvé, je m'excuse, donc 10 fois combien? Donc, ici, l'effectif corrigé, c'est 10, c'est bon? Fois 2 qui va donner 20, et 20 sur 10, ça va donner exactement 2. C'est clair? Après, on a la colonne qui concerne l'effectif cumulé croissant. Qu'est-ce que ça veut dire l'effectif cumulé croissant? C'est bon? L'effectif cumulé croissant, on commence par 20, s'il y en a 20. Qu'est-ce que ça veut dire cumulé? C'est-à-dire à chaque fois, on rajoute Ajouter. une valeur. Donc, de cette manière, j'aurai 20. 20 plus 40, ça va donner 60. 60 plus 80, ça va donner 140. 140 plus 30, ça va donner 160. 170 plus 20, ça va donner 186. Et 190 plus 10, ça va donner 200. Vous allez remarquer que 200, c'est exactement l'effectif total. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le tableau maintenant, puisqu'on a complété la première question? Pas de problème? Il n'y a pas un formule pour une I corrigée. Il y a un problème pour le INI corrigé. Oui? La formule. La formule. Voilà. Alors, je vais partager avec vous la table. Malheureusement, je n'ai pas porté la table graphique, mais vous allez essayer. Donc, maintenant, vous avez un tableau vide devant vous. C'est visible? Oui. Voilà. Alors, INI corrigé, c'est bon, quand on parle de INI corrigé, c'est exactement, c'est bon, c'est donc INI corrigé. C'est exactement la valeur de quoi? De INI. C'est bon? C'est exactement la valeur de quoi? De INI. Après, c'est bon? Cette valeur sera multipliée fois le AI, c'est bon? Fréquent, le plus utilisé, divisé par donc le AI fréquent, c'est-à-dire le AI le plus répété, divisé par le AI qui existe. C'est bon? Oui. Alors, je vais vous montrer à nouveau l'autre astuce. Donc, ici, si je reviens à notre cours, voilà. Donc, pour la première valeur, qu'est-ce qu'on va remarquer? Quel est l'effectif le plus fréquent? C'est 2. Très bien. Donc, 2, c'est le plus utilisé. Alors, je vais appliquer la formule qu'on avait pour le moment sur le premier exercice. Pour la première ligne, on aura 20, c'est bon? Fois 2, fois 2, puisqu'on a déjà précisé. Donc, toujours, je vais prendre 20, je vais multiplier fois 2. Et dans ce cas-là, quel est le AI qu'on va trouver même dans ce cas-là? C'est exactement 2. Donc, 20 fois 2 divisé par 2, ça va donner combien? 20. C'est clair? Oui. Après, la même chose. Pour cela, on va remarquer 40 fois 2 sur 2, ça va donner 40. Il n'y a pas de problème. Puisque ici, donc, AI égale à l'amplitude fréquente. C'est bon? Mais pour la quatrième ligne, qu'est-ce qu'on va faire? 30. Quelle est l'amplitude le plus fréquent? C'est 2. C'est bon? Oui. Et on va faire 30 fois 2. Ça va donner combien? 60. Et 60 sera divisé par combien? Par 5. 5. 60 par 5, ça va donner exactement. C'est clair, Jerry? Oui. Après, on aura 20 et 20 fois à nouveau 2. C'est bon? Ça va donner combien? 40. Et 40 divisé par 5, ça va donner combien? 8. Et pour la dernière opération, on aura 10 multiplié fois 2, ça va donner 20. Et 20 divisé par 10, ça va donner 2. Alors, de cette manière, le schéma que vous avez ici, donc juste, je fais une petite erreur en utilisant Excel,
Mais vous vous rappelez, l'histogramme, il n'y a pas de distance. C'est bon? Pour l'histogramme, on n'a pas de distance. Donc, il est lié. Et aussi, on n'a pas le même amplitude aussi. 4, 6, 8. Donc, 4 à 6, 6 à 8, ou bien 8 à 10, il n'y a pas de problème. Mais pour 10 à 15, je dois avoir une valeur qui est plus large. C'est clair? Oui. Ici, il y en a combien d'unités? 2. Ici, 2. Ici, 2. Mais ici, je dois avoir, il y a quelques erreurs dans ce graphe. Ici, je dois avoir combien? 5 unités. C'est bon? Ici, si j'ai pris ici 2 unités, par exemple, si je passe de 4 à 6, ici, je dois prendre 5 unités avec une échelle réelle. Il y a juste un problème d'échelle. C'est bon? Après, et de même, un deuxième problème que les rectangles doivent être euh, connectés, liés d'une manière directe. Alors après, il y en a de 15 jusqu'à 20, la même chose. Donc, on aura 5 points. Et la dernière, donc 20 jusqu'à 30, sera la plus large. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser dans la hauteur? On va utiliser le in-i corrigé, non pas in-i. On a calculé le in-i pour simplifier cette partie. C'est bon? Il n'y a pas de problème? Oui, c'est clair. C'est bon. Excellent. Toujours pour l'histogramme, vous devez à chaque fois ajouter un titre. C'est bon? C'est-à-dire, ici, donc j'ai oublié même le titre, c'est la répartition des loyers annuels par rapport aux appartements de. Maintenant, on va calculer le monde. Pour calculer le monde, il y en a une formule qui est très intéressante. Alors, quel est le monde? Vous vous rappelez, quand on a un caractère discret, ce n'est pas un problème. Donc, on calcule la valeur la plus grande. Mais ici, quand on a un intervalle, on va chercher premièrement l'intervalle modal. Dans ce cas-là, quel est l'intervalle modal? Quelle est la valeur la plus grande ici dans l'histogramme? C'est la valeur qui est entre 8 et quoi d'autre? Et 10. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? L0, c'est la valeur minimale entre 8 et 10, c'est 8. C'est bon? On va prendre 8. Voilà. A, c'est quoi A? C'est l'amplitude de cette partie. C'est la différence entre quoi? Entre 10 et quoi d'autre? Et 8. Donc, 10 moins 8, ça va donner combien? 10 moins 8, ça va donner 2. 2. C'est ce qu'on a écrit ici. T1, c'est quoi T1? C'est la différence entre 80 et 40. T1, la distance T1, c'est cette différence. C'est-à-dire la différence entre 80 et quoi d'autre? Et 40. Ça va donner combien? 40. On aura 40 ici et 40 ici. Et pour T2, c'est la différence entre 80 et quoi d'autre? Et cette valeur, c'est exactement 12. Donc 80 moins 12, ça va donner combien? 68. D'où le monde, c'est exactement 8,74. Mais il faut faire attention que dans l'exercice, j'ai mentionné les loyers annuels fois 1000. C'est bon? J'ai mentionné les loyers annuels fois 1000. Qu'est-ce que cela veut dire? Les loyers annuels fois 1000, cela veut dire qu'on aura la valeur la plus fréquente des loyers, ainsi de suite, et environ combien? 8,74 ou bien 8740 dirhams par an. C'est bon? Ça, c'est la valeur la plus fréquente. Pas de problème? On continue. C'est bon? Donc, généralement, on va garder le reste des opérations pour une prochaine séance, mais j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a fait pour cette première séance. Et c'est pour un petit test, donc, comme on peut dire, pour tester avec vous la plateforme et aussi le contenu qu'on peut utiliser. Alors, est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Très bien, donc je vous remercie. Après, on va essayer de faire une séance de révision après, donc pour compléter la correction de ce premier contrôle qu'on a passé le mois dernier. Et de même, si vous avez des questions, ça sera beaucoup mieux. De même, je vais essayer de faire un enregistrement de cette réunion. Je vais le publier pour ceux qui n'ont pas réussi à assister avec nous. Mais j'espère que pour surtout les séances prochaines, donc la présence, elle est très, très obligatoire pour
comment on peut dire, récupérer, et surtout que vous avez les statistiques dans le premier partiel, Inch'Allah. Donc, je vous remercie, c'est bon? Et Inch'Allah, la prochaine fois, donc, c'est prévu de faire 2 séances, mais on va essayer de garder juste la première et d'attendre votre retour dans le groupe et même dans la plateforme. C'est bon? Et Inch'Allah, via le retour, on va voir comment on va, Inch'Allah, procéder pour les prochaines séances. Merci à tout le monde. Il y a des questions? Non. Donc, je vous remercie tous et la prochaine. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Oui, avec un grand plaisir.